Il faut vraiment traiter le cerveau et non juste les muscles. Et voici les jumeaux à leur retour. Big change, hein? It's incredible. Leur physiatre n'a pu que constater leur progrès. Avant de partir, Mathieu était quand même assez raide et on avait beaucoup de difficultés, par exemple, à mobiliser ses jambes, mais à son retour, c'était beaucoup plus facile. Chez Michel, qui est plus atteint, on voyait aussi une diminution aussi de la raideur et ça s'est traduit chez lui surtout par une légère amélioration de sa posture assise. OK? All right, here we go. Les jumeaux ont reçu un autre traitement à l'Université McGill, mais il faut maintenant mesurer scientifiquement les progrès sur d'autres enfants. On pense que cette augmentation d'oxygène pourrait permettre à des cellules qui ne sont pas détruites, mais des cellules qui sont endormies dans le cerveau de se réveiller. Et évidemment, ces cellules endormies se comportent comme si elles étaient mortes, mais ne le sont pas. Dès octobre, on entreprend une étude à Montréal et probablement à Rimouski auprès d'une vingtaine d'enfants. Une expérience pour laquelle on a besoin de 120 000 $. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'attentes de la part des parents et c'est très compréhensible par rapport à la souffrance que ces enfants vivent. Par contre, il nous a semblé de notre devoir d'être le plus rigoureux possible. Le plus difficile, c'est l'accès aux chambres hyperbares. Il y en a 3 au Québec. On utilisera celle de l'Université McGill et celle de l'Institut maritime de Rimouski, qui sert surtout à traiter les intoxications au monoxyde de carbone ou les maladies des plongeurs. L'hôpital Sacré-Cœur, qui dispose de la plus grande chambre hyperbare, n'est pas intéressé à l'expérience pour le moment. Mais peu importe les résultats de la recherche, la mère des jumeaux reste convaincue. Moi, je vais continuer. Je vais aller en Angleterre, je vais aller à Vancouver, aux États-Unis, mais je vais suivre ces traitements-là. Pour moi, pour mes garçons, je trouve c'est un traitement qui a de l'allure. Anne-Louise Despatie, Radio-Canada, Montréal.